Niger, juste après le Niger, je dirais le Burkina Faso également qui entre dans la danse. S'achemine-t-on vers une relation compliquée entre le Bénin et le Burkina? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, surtout que entre le Burkina Faso et le Niger, c'est la lune de miel. Donc l'ennemi de mon ami devient mon ennemi, en quelque sorte. C'est l'interprétation qu'on peut en faire, sauf que dans tout ça, j'ai écouté le capitaine Ibrahim Traoré qui cite deux bases militaires au Bénin, l'une à Kandi, l'autre à Porga. Il ne maîtrisait même pas trop, donc ça veut dire que le mot n'était pas trop sur Kambi, et il a dit quelque part à Porga, je ne maîtrise pas trop. Donc ça veut dire qu'il n'est pas trop sûr de lui-même. Et quand vous aviez écouté le premier ministre nigérien il y a quelques semaines, lui parlait, je crois, de 5 bases militaires au Bénin, Porga, Kandi, Malanville, je ne sais pas trop. Donc ça devient compliqué tout ça. Je me demande sur quelle base se fondent ces dirigeants-là pour accuser le Bénin d'abriter des bases militaires françaises, parce que vous savez, en justice, la preuve est la rançon du droit. Donc lorsque vous n'avez pas la preuve de vos déclarations, on pourrait même vous accuser vous-même et vous pouvez vous retrouver en porte-à-faux avec la justice. À une certaine période, il va falloir que les autorités nigériennes sortent les preuves de ce qu'elles disent et que les autorités burkinabées, et qui sont en train également de rentrer dans la danse, de commencer par accuser le Bénin, nous prouvent réellement qu'il y a des bases militaires françaises ou étrangères installées au Bénin. Sinon, en tout cas pour nous observateurs qui sommes au Bénin, on ne constate pas ça. On n'a pas vu ces bases militaires, et notre gouvernement, le gouvernement béninois, a maintes reprises invité le Niger, par exemple, donc peut-être encore le Burkina Faso qui va s'ajouter sur la liste, à mener leur propre enquête, une enquête indépendante, à venir avec les journalistes, les enquêteurs sur le terrain. On va les conduire sur ces différents sites dont ils ont parlé, ces différentes villes, pour constater réellement s'il y a des bases militaires françaises ou étrangères qui existent. Cette affaire, à une certaine période, je me demande, est-ce que c'est pas juste une raison trouvée comme ça pour justifier la supposée, la fermeture des frontières, la brouille diplomatique pour maintenir le bras de fer qui existe actuellement entre le Bénin et le Niger. C'est comme ça, moi, j'interprète la situation. Sinon, ça ne se fonde sur rien, ça ne se repose sur rien. Et mieux, lorsque le Bénin abrite une base, le Bénin peut décider d'abriter une base, non? Nous sommes un État souverain ou pas? Nous avons eu notre indépendance en 1960 ou pas? Un peu comme le Burkina et le Niger également qui accusent qui ont des partenaires militaires russes, non? Alors, à une certaine période, on se demande pourquoi eux, ils vont nous interdire, ou du moins, ils veulent choisir nos partenaires militaires à notre place. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce comportement, cette attitude-là de ces militaires au pouvoir au Niger, au Burkina Faso. Et tout ça, malheureusement, ne fait que mettre en péril le processus d'intégration au niveau de la sous-région dont on est en train de prôner depuis des dizaines d'années, la CEDEAO qui est en train d'être partie en lambeaux, la création de la Confédération des États du Sahel et tout le reste, l'intégration économique, l'intégration de nos peuples dont on a toujours voulu, le processus dans lequel on est en train, on a beaucoup évolué quand même ces dernières années, est en train de prendre là un sérieux coup, parce que tenez, à partir désormais avec la création des États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, la CEDEAO, les pays de la CEDEAO sont à part. C'est que désormais, pour un Burkinabé, par exemple, qui veut résider en Côte d'Ivoire, il lui faut une carte de séjour. Et ça se paye par tête. Et ça fait des centaines de mille par an. Imaginez si vous avez des enfants. Même chose pour un Nigérien qui réside
par exemple au Bénin. Et ils sont des millions qui résident en Côte d'Ivoire, des Burkinabés par exemple qui résident en Côte d'Ivoire. Oui. Pareil également pour des Nigériens qui résident au Bénin. On a une forte communauté nigérienne ici. Comment tout ça va se gérer? Vous voulez par exemple, le Béninois, vous voulez traverser justement la ville là, la frontière pour vous rendre à Niamey pour aller dans une localité du Niger. Il vous faut désormais le visa. C'est ce que ça veut dire. Le visa, ça se paye. Est-ce que nous sommes en train de mesurer réellement les conséquences de ces actes que nous sommes en train de poser, que nos dirigeants sont en train de poser et qui va contribuer à diviser considérablement la sous-région, qui va continuer à diviser, qui va diviser nos peuples. À une certaine période, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on se pose de vraies questions, qu'on se demande où est-ce qu'on est en train d'aller réellement. D'accord. Est-ce que c'est le développement de nos peuples qui nous préoccupe ou c'est le pouvoir? Ou le populisme tout simplement. Alors, le Bénin n'est pas le seul accusé. Il y a également la Côte d'Ivoire qui a été donc pointée du doigt par le Burkina Faso. Finalement, on se pose la question de savoir, Jacques Débé, qu'est-ce qui fait courir ou qu'est-ce qui fait peur à ces militaires au pouvoir? Pourtant, c'est des militaires. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, le populisme. Vous savez, pour le constat que moi j'ai fait, la plupart des militaires qui arrivent au pouvoir sont dans le populisme. Ils veulent montrer au peuple qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils sont la solution. Qu'ils sont la solution. Ils vont promettre ciel et terre. Ils vont sortir des arguments, ils vont essayer de trouver des boucs émissaires dans tout ce qu'ils font. Si c'est pas la France, c'est un État proche, c'est un État voisin, c'est un accord signé dans telle chose qui fait qu'on n'est pas en train de nous développer depuis des millénaires. Donc, et ça, malheureusement, nos peuples ne sont pas encore suffisamment mûrs pour comprendre les choses. Nos peuples n'ont pas encore cette maturité pour comprendre certaines choses, ils n'ont pas cette capacité d'analyse là, au fait, pour comprendre certaines choses. Et on joue malheureusement sur cette situation-là pour asseoir son populisme, asseoir son pouvoir. Quand vous allez aujourd'hui dans ces pays-là, c'est difficile. En Guinée, au Mali, la presse, c'est très compliqué. Plusieurs organes de presse ont été fermés. On le voit juste à côté avec le Burkina Faso qui a presque tout fermé. Les acteurs de la société civile sont emprisonnés. Pas plus tard qu'hier, je suivais sur RFI, je crois, des acteurs de la société civile qui ont été arrêtés. C'est comme ça, c'est la dictature, c'est la terreur. Vous ne pouvez pas, il n'y a plus la liberté d'expression. Même si nous on crie ici qu'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est déjà suffisamment acceptable. Vous allez dans ces pays dirigés par des militaires, vous ne pouvez pas tout dire, vous ne pouvez pas dire certaines choses, malgré que vous n'êtes pas en porte-à-faux normalement avec la justice. Vous dites ces choses-là le lendemain ou le même jour, on pourrait déjà venir vous arrêter. On envoie des populations au front, des civils qui ne sont pas des militaires, de force. Parce que vous avez dit telle ou telle chose, vous avez de force au front. Vous imaginez ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le peuple? Est-ce que c'est ce développement-là qu'on veut réellement prôner? Je ne sais pas c'est quelle manière de gouverner où un matin on se lève, on accuse X, le lendemain on accuse Y. Ceux-là, peut-être ils s'étaient ils apportent des clarifications. On est là, on réfléchit, on voit. Après demain ou la semaine prochaine, on trouve que c'est Z qui est à la source de notre sous-développement. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le peuple? À une certaine période, je dis que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et malheureusement, la démocratie, le développement, l'intégration, tout ça est en train de prendre encore un sérieux coup dans notre sous-région. C'est dû à accepter. Et c'est un recul. Je me demande si le bout du tunnel est pour demain. Voilà. La question en tout cas restera posée jusqu'à demain. Dans les grandes gueules, on essaiera donc de décrypter également ce sujet. Et je rappelle les précisions du capitaine Ibrahim Traoré, je le cite, il dit « Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Il y a 2 bases militaires françaises, une à Kandi et l'autre vers Porga. » Merci à vous, Jacques Débé, pour votre avis sur ce sujet ce matin.